Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur du réacteur de l'intelligence artificielle pour vraiment comprendre comment ça marche. Pour ça, on s'appuie sur un article passionnant de Didier Taormina, tiré de la rubrique Comment ça marche et publié en octobre 2025 sur le portail ia-info.fr. Allez, on attaque direct. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps, mais au fond, qu'est-ce qui se cache sous le capot? Comment ça fonctionne pour de vrai? Eh bien, la clé de tout, c'est de comprendre ce qu'est un modèle. Une fois qu'on a saisi ça, on comprend non seulement la technologie, mais aussi ses vrais enjeux. Première étape donc, décortiquons ces fameux modèles d'IA. Il faut voir ça un peu comme le squelette, l'architecture sur laquelle toute l'intelligence va venir se construire. Alors, en termes simples, un modèle, c'est une sorte de recette mathématique ultra complexe. Son boulot, c'est de prendre quelque chose en entrée, par exemple une image ou une question que vous posez, et de le transformer en une sortie qui a du sens, une prédiction, une décision ou même une création artistique. Pour que ce soit plus clair, j'aime bien l'analogie avec un instrument de musique. Prenez un violon. Il peut être magnifique, parfaitement fabriqué, mais tant que personne ne l'accorde et n'en joue, il reste silencieux, inerte. Eh bien, un modèle d'IA, c'est pareil. Il a la structure, le potentiel, mais il ne devient vraiment utile, expressif, que lorsqu'on l'accorde avec des données. Et si on ouvrait cette fameuse boîte, qu'est-ce qu'on y trouverait? Des milliards, oui, des milliards de petits boutons numériques. De potentiomètres, si vous voulez. Ce sont les paramètres. Et tout le processus d'apprentissage consiste à ajuster très très finement chacun de ces milliards de boutons pour que le modèle devienne bon à sa tâche. L'échelle est juste vertigineuse. Et cette façon de faire, c'est une véritable révolution. Parce qu'avant, dans les débuts de l'IA, il fallait tout programmer à la main. Règle après règle, c'était un travail de titan et surtout très limité. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On ne lui donne plus les règles, on lui donne des milliers, des millions d'exemples et c'est la machine elle-même qui en déduit les règles. C'est un changement total de philosophie. Alors, justement, parlons-en de ces exemples. On a le moteur, le modèle. Mais pour qu'il tourne, il lui faut du carburant. Et ce carburant, ce sont les données. Il faut bien comprendre une chose, sans données, un modèle d'IA n'est rien. Une coquille vide, absolument inutile. Et ce n'est pas juste une question de quantité. Ce qui est encore plus crucial, c'est la qualité de ces données, leur propreté, leur diversité. C'est ça qui va tout déterminer. On peut filer la métaphore de l'éducation. Le modèle, c'est comme un enfant. Et les données qu'on lui fournit, ce sont ses livres, les gens qu'il rencontre, les expériences qu'il vit. Bref, c'est tout ce qui va façonner son intelligence et sa vision du monde. Et la conclusion est logique, si son environnement est biaisé ou limité, sa vision du monde le sera aussi. Alors, comment on s'assure qu'il apprend vraiment et qu'il ne se contente pas de tricher en apprenant les réponses par cœur? Eh bien, on divise les données. Une première partie sert à l'entraînement de base. Une deuxième partie sert à l'ajuster, à l'optimiser. Et la troisième partie, gardée secrète jusqu'à la fin, c'est l'examen final. On teste le modèle sur des données qu'il n'a jamais vues. C'est là qu'on voit s'il a vraiment compris. Bien sûr, tout ce processus est loin d'être un long fleuve tranquille. Il est plein de défis, et le plus grand d'entre eux, il est lié à la nature même de ces fameuses données. Prenons un cas d'école, la reconnaissance faciale. Si on entraîne un modèle quasi exclusivement avec des photos d'un certain groupe de population, il va devenir excellent pour reconnaître ces personnes, mais beaucoup moins bon pour les autres. On voit bien ici comment un problème de données au départ peut créer des discriminations et des inégalités à l'arrivée. C'est un enjeu éthique majeur. Et ça met en lumière un métier absolument fondamental, mais qui reste souvent dans l'ombre, l'ingénierie des données. C'est un travail de fourmi qui prend un temps fou. Il faut trouver les données, les nettoyer, enlever les erreurs, bien les étiqueter. C'est ce travail ingrat qui garantit la qualité du carburant. L'autre grand défi, c'est celui des ressources. Entraîner les plus gros modèles aujourd'hui, ça demande une puissance de calcul monstrueuse et ça coûte des fortunes. Ça a pour effet de concentrer le pouvoir entre les mains de quelques géants. Heureusement, le mouvement open source joue un peu le rôle de contre-pouvoir en rendant certains modèles accessibles à plus de monde. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique interne, revenons au monde réel. Une fois que ces modèles sont entraînés, concrètement, qu'est-ce que ça change dans nos vies de tous les jours? Les applications sont déjà partout, vraiment. Ça va des choses qu'on utilise sans même y penser, comme la traduction automatique ou les recommandations de films, à des domaines beaucoup plus critiques, comme l'aide au diagnostic d'une maladie à partir d'une radio ou la maintenance prédictive dans une usine. Mais attention, il y a un point absolument crucial à garder en tête. Une IA n'a ni conscience, ni intention. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. C'est une machine à calculer des probabilités. En se basant sur toutes les données qu'elle a vues, elle prédit juste la suite la plus logique.
C'est une championne du monde des corrélations statistiques, rien de plus. Et on en arrive à la conclusion la plus importante, la phrase qui résume tout. Un modèle d'IA, au final, n'est rien d'autre qu'un miroir. Un miroir des données avec lesquelles on la nourrit. Il en reflète les qualités, la richesse, mais aussi, inévitablement, les défauts, les manques et les préjugés. Et ça change tout. Parce que si l'IA est un miroir de nos données, alors elle est un miroir de notre société. La responsabilité de bien la construire, de lui fournir des données justes et représentatives, elle ne repose pas que sur les épaules des ingénieurs. C'est une affaire collective. La vraie question n'est peut-être pas « que peut faire l'IA ?», mais plutôt « quelle société voulons-nous lui montrer ?» Pour continuer d'explorer toutes ces questions, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.